La serveuse est allée travailler à une fête dans un manoir de luxe et est restée figée en voyant sa photo d'enfance dans un cadre noir. Delphine ajusta son tablier en entrant dans l'imposante demeure des Beaumont. Cette nuit, comme tant d'autres, elle est là pour travailler. La maison, grandiose et élégante, brille sous les lumières tamisées des lustres qui illuminent le hall d'entrée. Chaque coin de la pièce respire le luxe, et même si Delphine est habituée à voir des maisons de riches lors de ses services de catering, il y a quelque chose d'intimidant ici. La grandeur des lieux, les invités en robes somptueuses et costumes taillés sur mesure, tout cela la fait se sentir bien petite. Elle inspire profondément et se dirige vers la cuisine, où les autres serveurs s'affairent à préparer les plateaux. « On a du pain sur la planche ce soir », lui lance Antoine, un collègue plus âgé avec qui elle a déjà travaillé. Les Beaumont, c'est du sérieux, il ne faut pas faire de faux pas. Delphine hoche la tête, concentrée sur sa tâche. Elle sait que ce genre d'événement peut être difficile, mais elle est ici pour gagner de l'argent, aider sa famille et rien d'autre ne compte. Le service commence rapidement. Les invités affluent dans le grand salon, discutant de leurs affaires avec une aisance que Delphine ne pourra jamais comprendre. Elle fait son travail, silencieuse et discrète, déposant des coupes de champagne sur des plateaux d'argent et les distribuant aux convives. Mais une étrange sensation la hante depuis qu'elle a franchi la porte d'entrée. Il y a quelque chose dans cette maison qui la met mal à l'aise, comme si un secret caché se dissimulait sous le faste. Au milieu de la soirée, Delphine est chargée d'apporter un plateau au fond du couloir. Ce couloir, à l'écart des autres pièces, est silencieux, loin de l'agitation du salon. Les murs sont couverts de peintures classiques, de portraits de familles figés dans le temps. Mais c'est alors qu'elle avance, quelque chose attire son attention. Une photo particulière, encadrée d'une élégante moulure noire. Elle s'arrête net, ses yeux s'écarquillent et une vague de choc la traverse. Dans ce cadre, sous la lumière tamisée du couloir, se trouve une photo d'elle, petite, peut-être âgée de 5 ans. Elle est là, vêtue d'une robe blanche, souriante, sur une plage qui lui semble vaguement familière, mais c'est impossible. Comment une photo d'elle, enfant, peut-elle être ici, dans cette maison où elle n'a jamais mis les pieds? Un frisson parcourt sa colonne vertébrale. Elle sent son cœur s'accélérer, battant contre sa poitrine. Delphine avance d'un pas incertain vers le cadre, ses doigts tremblants s'approchant du verre. Elle observe chaque détail de l'image, cherchant désespérément une explication. Non, cela ne peut pas être elle, se dit-elle. C'est sûrement une coïncidence. Mais plus elle regarde, plus elle est convaincue du contraire. Cette photo, elle la connaît. C'est une des rares images qu'elle avait de son enfance, chez elle, dans un vieil album que sa mère lui montrait parfois. Elle recule, le souffle coupé. Pourquoi cette photo serait-elle accrochée ici, chez les Beaumont, une famille riche à laquelle elle n'a jamais eu de lien? Son esprit tourne à toute vitesse, cherchant une explication logique, mais rien ne semble faire sens. Elle secoue la tête, essayant de retrouver son calme. Ce n'est qu'une coïncidence, se répète-t-elle. Il doit y avoir une explication. Delphine tente de reprendre son travail, mais l'image de cette photo ne cesse de lui revenir en tête. Sa concentration vacille. Les plateaux qu'elle porte lui semblent plus lourds, et les conversations des invités lui paraissent soudain lointaines, floues. À chaque instant, elle se demande si quelqu'un d'autre a remarqué la ressemblance, si quelqu'un sait quelque chose qu'elle ignore. Alors qu'elle passe près de la cuisine, Antoine la remarque. « Ça va, Delphine. T'as l'air toute pâle, » lui dit-il, inquiet. « Oui, je vais bien, juste un peu fatiguée, » répond-elle, sans conviction. Elle ne veut pas attirer l'attention, mais l'agitation en elle ne cesse de grandir. Elle termine son tour, déposant les verres sur les tables et servant les invités. Mais une seule idée occupe désormais son esprit. Découvrir pourquoi cette photo se trouve dans cette maison. Une nouvelle détermination naît en elle. Ce soir ne sera pas une simple soirée de travail comme les autres. Elle doit comprendre. À la fin de son service, Delphine retourne discrètement dans le couloir où se trouve la photo. Elle sait que fouiller trop profondément pourrait attirer des ennuis, mais elle ne peut pas laisser cette question sans réponse. Son regard se pose à nouveau sur l'image. Quel lien existe-t-il entre elle et les Beaumont? Qui sont vraiment ces gens? Et pourquoi son passé semble-t-il connecté à cette maison? Delphine n'arrive pas à se défaire de l'image de la photo qu'elle a vue dans ce couloir sombre. Même après avoir terminé son service,
Le visage souriant de la petite fille sur la plage hante son esprit. Cette nuit, elle n'a qu'une envie, comprendre ce qui se passe. Qui a mis cette photo ici? Comment se fait-il que cette image de son enfance se trouve dans une demeure où elle n'a jamais mis les pieds? Le lendemain matin, alors qu'elle se réveille après une courte nuit de sommeil, Delphine est toujours perturbée. Elle se répète que cela ne peut pas être une simple coïncidence. Trop de détails collent avec ce qu'elle se souvient de son passé. La journée promet d'être longue, mais elle se sent incapable de laisser tomber. Elle décide de retourner à la maison des Beaumont, cette fois avec un objectif bien précis, découvrir la vérité. À peine arrivée à la demeure pour une autre journée de travail, Delphine se sent plus déterminée que jamais. Elle se promet de faire des recherches discrètes. En tant que serveuse, elle sait qu'elle peut facilement passer inaperçue, se fondre dans le décor. Elle se met donc à poser des questions subtiles aux autres employés, en particulier à ceux qui ont travaillé ici depuis longtemps. Mais elle ne veut pas paraître trop curieuse, de peur d'éveiller les soupçons. Elle commence par discuter avec une femme plus âgée, Monique, qui travaille comme cuisinière depuis des années. « Dis-moi, Monique, » commence Delphine, « tu travailles ici depuis combien de temps ?» Monique, les mains plongées dans la farine pour préparer des pâtisseries, sourit. « Oh, ma petite, ça doit faire presque 20 ans maintenant. J'ai vu des choses dans cette maison, je te le dis. » Delphine hoche la tête, essayant de paraître décontractée. « Et tu as toujours travaillé pour les Beaumont? Ils ont toujours été ici ?» Monique s'arrête un instant, semblant réfléchir. « Eh bien, pas exactement. Il y a eu des changements. Avant que Gaspard ne prenne les rênes, C était son frère aîné et sa belle-sœur qui vivaient ici. Mais ils sont morts tragiquement dans un accident, il y a bien des années maintenant. Une terrible histoire. » Cette information capte immédiatement l'attention de Delphine. « Un accident ?» demande-t-elle, feignant la curiosité polie d'une conversation ordinaire. « Oui !» répond Monique en baissant la voix, comme si elle racontait un secret que peu de gens connaissent. Un accident de voiture, si je me souviens bien. Une nuit, ils sont sortis pour une fête, et sur le chemin du retour, tout a basculé. Leur voiture a plongé dans un ravin. Ils ont tous les deux péri sur le coup, laissant leur fils, Gaspard, hériter de tout. Delphine sent son cœur s'emballer. Il y a quelque chose dans cette histoire qui lui paraît de plus en plus familier, mais elle ne sait pas encore quoi. Elle se souvient alors des quelques bribes que sa mère adoptive lui avait racontées à propos de ses vrais parents, morts dans un accident tragique quand elle était bébé. Monique continue, sans remarquer le trouble de Delphine. Après leur mort, Gaspard a repris les affaires familiales. Il a beaucoup changé la maison, d'ailleurs. Il y a peu de souvenirs de cette époque, enfin. C'est ce qu'il veut faire croire. Delphine se mord la lèvre, son esprit tourbillonnant de questions. Il lui faut maintenant vérifier si cette famille pourrait être liée à elle. Mais comment ? Plus tard dans la journée, Delphine trouve un autre moment pour discuter avec un autre employé, Jean, le majordome. Plus discret, Jean est un homme qui sait tout sur la maison et ses secrets, mais il est difficile à approcher. Après une courte conversation, elle glisse subtilement « Jean, tu te souviens des anciens propriétaires, les frères de Gaspard ?» Jean, d'abord réticent, lève les yeux d'un document qu'il lisait. « Pourquoi cette question, Delphine ?» demande-t-il, le regard perçant. « Tu es curieuse aujourd'hui ?» Delphine hésite un instant, puis tente de jouer la carte de l'innocence. « Oh, juste une curiosité. Monique en a parlé ce matin. Je me demandais ce qu'ils étaient devenus. » Jean l'observe un moment, puis soupire. C était une époque différente, et ce n'est pas le genre de souvenir que Gaspard aime raviver. Mais oui, il y a eu un accident. C était un choc pour tout le monde ici. Il hésite un instant avant de poursuivre. Mais il y a des choses que même Gaspard ne peut pas cacher. Des rumeurs, des questions qui n'ont jamais eu de réponse. Il se penche légèrement en avant, son ton devient plus grave. Certains disent que cet accident N n'était pas aussi simple qu'il y paraît. Le cœur de Delphine s'arrête presque. « Que veux-tu dire ?» Jean se redresse, comme s'il réalisait qu'il en avait trop dit. « Rien qui ne te concerne, Delphine. Reste à ta place, ça vaut mieux pour toi. » Il se lève et S éloigne rapidement, laissant Delphine seule avec encore plus de doutes et de questions qu'avant. L'échange troublant avec Jean a laissé Delphine sur les nerfs. Sa curiosité, déjà piquée à vif par la photo et les confidences de Monique, est maintenant brûlante. Quelle rumeur circule sur cet accident ?
Pourquoi Jean semblait-il si mal à l'aise? Des questions tournent en boucle dans sa tête, mais plus elle y pense, plus elle sent qu'elle est sur le point de découvrir quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Le lendemain, Delphine se rend à nouveau à la maison des Beaumont, le cœur lourd de doutes. Elle s'efforce de rester professionnelle et de ne pas laisser ses émotions prendre le dessus, mais c'est plus fort qu'elle. Les indices s'accumulent, et la vérité semble se dessiner lentement. Il est désormais évident que son passé et celui de cette famille sont liés, d'une manière ou d'une autre. Au cours de la matinée, Delphine décide de retourner discrètement dans le couloir où elle a trouvé la photo. Il lui faut des preuves supplémentaires. En scrutant les murs, elle remarque que certaines photos ont été retirées, remplacées par de nouvelles œuvres d'art, probablement pour effacer toute trace des anciens propriétaires. Cependant, à l'autre bout du couloir, une porte entrebâillée attire son attention. Curieuse, elle s'avance prudemment et découvre une pièce qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Il s'agit d'une petite bibliothèque, remplie d'ouvrages anciens et de meubles élégants. Au centre de la pièce, un bureau en bois massif, parsemé de vieux papiers et de dossiers. Delphine sait qu'elle prend un risque énorme en fouillant ici, mais elle ne peut s'en empêcher. Elle commence à feuilleter les papiers, ses mains tremblantes d'appréhension. C'est alors qu'elle tombe sur un dossier épais, marqué du sceau des Beaumont. À l'intérieur, elle trouve des documents relatifs à la famille, des contrats d'affaires, des lettres personnelles, et puis, au fond du dossier, une ancienne coupure de journal. Ses mains se figent lorsqu'elle aperçoit le titre « Accident mortel dans la famille Beaumont ». Le couple Laurent décède dans un tragique accident de voiture. Le nom de Laurent frappe Delphine comme un coup de poing. C'est son nom de famille de naissance. Les mots dansent devant ses yeux, ses parents biologiques. Elle lit rapidement l'article, les détails du tragique accident la laissant bouleversée. Ses parents, un couple respecté de la haute société, étaient en route pour une soirée de charité lorsqu'un accident les a emportés. La voiture a dérapé sur une route de montagne, plongé dans un ravin. Le conducteur n'a pas survécu et leurs corps ont été retrouvés au petit matin. Le plus choquant est que, dans l'article, on mentionne un enfant, un bébé qui a miraculeusement survécu à l'accident, mais qui a disparu peu de temps après, sans laisser de traces. Delphine sent ses genoux fléchir. Ce bébé, était-elle. Les pièces du puzzle commencent à se rassembler dans son esprit, formant une image effrayante. Elle n'est pas simplement une serveuse ordinaire, elle est la fille de ces personnes mentionnées dans l'article. Ses parents sont morts dans cet accident, et elle a été adoptée peu après, sans jamais connaître la vérité. Son cœur bat à tout rompre. Comment a-t-elle pu vivre toutes ces années sans savoir? Les souvenirs de sa mère adoptive lui reviennent en tête. Elle se souvient des quelques fois où on lui avait parlé de l'accident, mais jamais dans les détails. Était comme si tout avait été enveloppé d'un voile de silence, un secret gardé par sa famille d'adoption pour la protéger. Mais pourquoi? Pourquoi ne lui avait-on jamais dit qui elle était vraiment? Déterminée à en savoir plus, Delphine replonge dans les dossiers. Elle trouve des lettres échangées entre membres de la famille Beaumont, et certaines d'entre elles parlent des conséquences de l'accident. Il y est fait mention d'un frère du couple Laurent, qui aurait pris les rênes des affaires familiales après leur mort. Ce frère, ce n'est autre que Gaspard Beaumont, l'actuel maître de la maison. Delphine recule, le souffle court. Gaspard, cet homme froid et calculateur qu'elle a servi sans jamais le questionner, est son oncle. Et il semble être le dernier membre de sa famille encore vivant. Mais si tout cela est vrai, pourquoi a-t-il pris le contrôle de la fortune familiale sans jamais chercher à la retrouver? Pourquoi a-t-elle été laissée dans l'oubli, loin de la richesse et de la puissance des Beaumont? À cet instant, la porte de la bibliothèque s'ouvre brusquement et Delphine sursaute. C'est Jean, le majordome, qui entre. Son regard se pose immédiatement sur les papiers que Delphine tient entre ses mains. Pendant un long moment, ils se regardent en silence, avant que Jean ne prenne la parole, d'une voix basse mais ferme. « Il était inévitable que tu découvres la vérité, Delphine. Mais sache une chose, ce que tu viens de découvrir n'est que le début. Gaspard ne recule devant rien pour garder ses secrets bien enfouis. » Delphine reste figée, incapable de prononcer un mot. Le sol semble se dérober sous ses pieds. Elle sait maintenant qu'elle ne peut plus faire marche arrière. Jean, sans dire un mot de plus, referme la porte derrière lui, la laissant seule avec ses nouvelles révélations. Le poids des révélations pèse lourd sur Delphine.
Les jours qui suivent sont emplis de confusion et d'une étrange sensation d'urgence. Elle sait désormais que Gaspard Beaumont n'est pas qu'un simple employeur distant et autoritaire. C'est son oncle. L'idée la perturbe profondément. Comment cet homme a-t-il pu la laisser dans l'ignorance pendant toutes ces années? Pourquoi ne lui a-t-il jamais révélé la vérité sur ses origines? Delphine est submergée par un mélange de colère, de trahison et de chagrin. Ce matin-là, elle se tient devant la grande demeure des Beaumont, les yeux fixés sur les murs massifs qui dissimulent tant de secrets. Elle sent que quelque chose de bien plus sombre se cache derrière les événements tragiques qui ont marqué sa vie. Avec une nouvelle détermination, Delphine décide qu'elle doit en savoir plus. Elle doit comprendre ce qui est réellement arrivé à ses parents et pourquoi elle a été tenue à elle écart de cette famille. Sa première étape est d'explorer davantage les documents qu'elle a découverts dans la bibliothèque. Elle retourne discrètement dans la pièce en fin de journée, une fois que la maison est calme et que les invités sont partis. Elle retrouve le dossier qu'elle avait feuilleté la première fois, mais cette fois-ci, elle cherche des informations plus précises. En tournant les pages, elle tombe sur des lettres et des échanges entre Gaspard et des avocats qui discutent de la répartition des biens familiaux après la mort de ses parents. Plus elle lit, plus Delphine comprend que Gaspard a joué un rôle crucial dans l'héritage familial. Peu après l'accident, il a pris les rênes des affaires, s'assurant que tout lui reviendrait. Elle découvre des clauses dans les contrats qui stipulent que l'héritier légitime, c'est-à-dire elle-même, ne pourrait réclamer ses droits qu'à condition d'être retrouvé dans un certain délai. Le délai en question a expiré il y a plusieurs années. Tout semble minutieusement orchestré pour qu'elle reste à l'écart et que Gaspard garde le contrôle de l'empire familial. Delphine sent une vague de rage monter en elle. Cet homme, son propre oncle, l'a non seulement abandonnée, mais il a aussi profité de la mort de ses parents pour s'enrichir. Comment a-t-il pu commettre une telle trahison? Elle se rend compte que ce n'est pas un simple hasard si elle a grandi loin des Beaumont. Tout a été planifié. Alors qu'elle s'apprête à refermer le dossier, un détail attire son attention. Une lettre, datée peu après l'accident, écrite par un certain avocat dont le nom lui est inconnu. La lettre fait allusion à des circonstances suspectes entourant l'accident de ses parents. Des irrégularités dans le rapport de police y sont mentionnées, ainsi que des témoins dont les déclarations ont été écartées. Le sang de Delphine se glace. Serait-il possible que l'accident de ses parents n'ait pas été un accident du tout? Ses mains tremblent alors qu'elle relit la lettre, cherchant désespérément plus de détails. Mais les informations sont floues, comme si quelqu'un avait voulu dissimuler la vérité. Delphine sait qu'elle doit approfondir ses recherches, mais elle ne peut le faire seule. Elle a besoin d'aide, et elle sait exactement à qui s'adresser. Plus tard, dans la cuisine, elle retrouve Monique, la cuisinière qui lui avait parlé du passé des Beaumont. Monique est en train de préparer des légumes pour le dîner, et dès que Delphine entre, elle lève les yeux, un sourire chaleureux aux lèvres. « Ah, Delphine, qu'est-ce qui t'amène ici ?» demande Monique, essuyant ses mains sur son tablier. Delphine, après un bref moment d'hésitation, décide de tout lui dire. « Monique, il faut que je te parle de quelque chose, de très important. C'est à propos de moi et des Beaumont. » Le visage de Monique se fige, son sourire disparaît. Elle regarde Delphine avec curiosité, mais aussi avec une certaine appréhension. « De quoi parles-tu, ma chérie ?» Delphine inspire profondément et raconte tout ce qu'elle a découvert. L'accident de ses parents, la lettre suspecte et la connexion avec Gaspard. Au fur et à mesure qu'elle parle, le visage de Monique devient de plus en plus grave. « Je savais qu'il y avait des choses étranges qui se passaient ici, » murmure Monique, les sourcils froncés. « Mais je n'aurais jamais imaginé que tu sois liée à tout cela. » Delphine la supplie. « Monique, je dois en savoir plus. Est-ce que tu te souviens de quelque chose, quoi que ce soit, qui pourrait m'aider à comprendre ce qui est arrivé à mes parents ?» Monique hésite un moment, regardant autour d'elle pour s'assurer qu'elles sont seules. Puis, elle baisse la voix. « Il y a eu des rumeurs, il y a des années. Des gens disaient que l'accident n'était pas un accident, mais personne n'a jamais osé enquêter plus loin. Gaspard a beaucoup de pouvoir, et il a toujours su comment faire taire ceux qui posaient trop de questions. » Delphine serre les poings, sentant la colère et la frustration bouillonner en elle. Elle sait maintenant que Gaspard a non seulement volé sa vie, mais qu'il est peut-être aussi responsable de la mort de ses parents.
Monique, voyant l'agitation dans les yeux de Delphine, pose une main réconfortante sur son bras. « Fais attention, ma chérie. Ce que tu cherches à découvrir pourrait être dangereux. Gaspard ne laissera pas facilement ses secrets être révélés. » Delphine sait qu'elle prend un énorme risque, mais elle est déterminée. « Oh, je ne peux plus faire marche arrière, Monique. Je dois découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. » Delphine se prépare mentalement à affronter Gaspard. Le poids des secrets découverts pèse lourd sur ses épaules, et elle sait que la confrontation est inévitable. Mais elle ne peut s'empêcher de ressentir une certaine appréhension. Comment affronter un homme aussi puissant, surtout s'il est effectivement responsable de la mort de ses parents? Pourtant, elle n'a pas le choix. Ce qui est en jeu dépasse de loin ses peurs personnelles. C'est une question de justice, de vérité. Cette même journée, alors qu'elle travaille dans la maison des Beaumont, elle croise Gaspard dans le grand hall. Il est, comme à son habitude, impeccablement habillé, son visage fermé et autoritaire. Delphine hésite un instant avant de l'aborder, mais elle sent que c'est maintenant ou jamais. Le cœur battant, elle s'avance vers lui. « Monsieur Beaumont !» commence-t-elle d'une voix calme mais ferme. « J'aimerais vous parler d'une chose importante. » Gaspard la regarde, surpris qu'une simple employée ose l'aborder directement. Il arque un sourcil, visiblement irrité par cette intrusion. « Oui, qu'y a-t-il, Delphine ? Je n'ai pas beaucoup de temps. » Delphine respire profondément et décide de ne pas tourner autour du pot. « J'ai trouvé des documents dans la maison. Des documents concernant mes parents. » Un silence s'installe entre eux, si pesant qu'il semble résonner dans tout le hall. Gaspard la fixe, ses yeux devenant deux fentes glacées. L'air semble se figer autour d'eux. « Je ne comprends pas de quoi tu parles », rétorque-t-il froidement. Mais Delphine n'est pas intimidée. Elle sent la colère monter en elle, alimentée par des années de mensonges et de secrets. « Vous savez exactement de quoi je parle, monsieur Beaumont. Mes parents, les Laurent, sont morts dans un accident, et j'ai découvert des preuves que cet accident N était peut-être pas aussi simple que tout le monde le pense. Vous étiez là. Vous savez ce qui s'est réellement passé. » Gaspard reste silencieux un instant, ses traits se durcissant davantage. Il se rapproche d'elle, son regard impénétrable. « Je te conseille de cesser immédiatement cette enquête personnelle, Delphine. Ce n'est pas dans ton intérêt de fouiller dans des affaires qui ne te concernent pas. » Les mots sont glacials, et Delphine ressent un frisson lui parcourir l'échine, mais elle refuse de se laisser intimider. « Cela me concerne directement, » réplique-t-elle d'une voix plus forte qu'elle ne l'avait prévu. « Je suis la fille des Laurent, et j'ai le droit de savoir la vérité sur ce qui est arrivé à mes parents. » À cet instant, Gaspard se fige, et son visage exprime quelque chose que Delphine ne parvient pas immédiatement à interpréter. Est-ce de la surprise, de la peur, ou peut-être de la rage? Elle ne sait pas, mais ce qu'elle sait, c'est qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle aille aussi loin dans ses recherches. « Tes parents, » murmure-t-il, comme s'il crachait ses mots, « ont eu un destin malheureux. C'est tout ce que tu dois savoir. » Il fait volte-face, prêt à clore la discussion, mais Delphine ne le laisse pas partir si facilement. « Vous n'avez pas répondu à ma question, » insiste-t-elle, s'avançant d'un pas. « Étiez-vous impliqué dans leur accident ?» Gaspard s'arrête net, mais ne se retourne pas. Son silence en dit long, et cela suffit à Delphine pour comprendre qu'il y a plus de choses non dites que ce qu'il veut bien admettre. Puis, sans un mot de plus, Gaspard reprend son chemin, la laissant là, seule dans le grand hall, avec encore plus de questions qu'avant. Le lendemain, Delphine sent que les choses changent dans la maison. Gaspard devient encore plus distant, et elle remarque qu'il commence à la surveiller de plus près. Chaque fois qu'elle croise son regard, elle sent qu'il la jauge, qu'il évalue chaque geste, chaque mot. Il sait qu'elle est proche de découvrir quelque chose de très important, et cela ne lui plaît pas. C'est également ce jour-là que Delphine se rend compte qu'elle ne peut plus faire confiance à tout le monde dans la maison. Certains des employés, sans doute influencés par Gaspard, commencent à se comporter de manière étrange autour d'elle. Elle surprend des regards furtifs, des chuchotements qui cessent dès qu'elle entre dans une pièce. Il est clair que Gaspard fait tout pour la discréditer ou, pire encore, l'intimider. Mais Delphine n'a pas l'intention de reculer. Elle est plus déterminée que jamais à découvrir la vérité. Elle décide donc de contacter un avocat, quelqu'un en dehors de cette maison de fous, pour l'aider à comprendre les documents qu'elle a trouvés. Elle sait que légalement,
Elle doit avoir des droits sur l'héritage de ses parents, mais ces droits lui ont été cachés, probablement manipulés par Gaspard. Elle prend discrètement rendez-vous avec un avocat local, un homme nommé Maître Lemoine, réputé pour son intégrité et sa discrétion. Lors de leur première rencontre, elle lui expose toute la situation, lui montre les documents et lui explique les circonstances étranges entourant la mort de ses parents. « Ce que vous me montrez est troublant », déclare Maître Lemoine en parcourant les dossiers. « Il y a effectivement des irrégularités. Les clauses de l'héritage ne respectent pas les normes habituelles. Il semble que tout ait été mis en place pour vous écarter. » Delphine, bien qu'anticipant cette réponse, sent une vague de soulagement. Elle n'est pas folle. Il y a bien eu une manipulation. « Et que puis-je faire maintenant ?» demande-t-elle. Maître Lemoine prend un air grave. « Il faudra porter ces éléments devant la justice, mais sachez que cela ne sera pas simple. Gaspard Beaumont est un homme influent. Il ne se laissera pas faire. » Il fait une pause avant de la fixer droit dans les yeux. « Mais vous avez un dossier solide. Si vous êtes prête à vous battre, nous pouvons faire éclater la vérité. » Delphine hoche la tête. Sa décision est prise. Elle est prête à affronter Gaspard, peu importe les conséquences. Ce n'est plus seulement une question d'héritage. Il s'agit de la mémoire de ses parents et de la justice qu'ils n'ont jamais eue. Delphine sait qu'elle ne peut pas affronter Gaspard seule. L'avocat lui a bien expliqué que le combat serait difficile, mais elle est déterminée. Ce matin-là, en retournant à la demeure des Beaumont, elle réfléchit à la manière d'obtenir de l'aide. Qui, parmi les employés de la maison, pourrait être de son côté? Certains semblent trop proches de Gaspard pour qu'elle leur fasse confiance. Mais d'autres, comme Monique, ont toujours montré une bienveillance naturelle à son égard. Après avoir terminé quelques tâches dans la cuisine, Delphine saisit l'occasion de parler discrètement avec Monique. Elle se retrouve dans un coin isolé, loin des regards curieux. « Ah Monique, j'ai besoin de toi », commence Delphine, son ton plus sérieux que jamais. Monique lève les yeux, intriguée. « Que se passe-t-il, ma petite ?» demande la cuisinière, essuyant ses mains sur son tablier. Delphine prend une grande inspiration et, une fois de plus, elle raconte tout. Cette fois-ci, elle ne se retient pas. Elle parle de ses découvertes, de l'implication possible de Gaspard dans la mort de ses parents, de son héritage volé et de la nécessité de faire éclater la vérité. Monique écoute, les yeux grands ouverts, absorbant chaque mot. À mesure que Delphine dévoile l'ampleur de la trahison, le visage de Monique devient sombre. « Je savais que quelque chose clochait avec cet homme », murmure Monique après un long silence. « Min Gaspard a toujours été manipulateur, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il irait aussi loin. » Elle secoue la tête, comme pour se débarrasser de cette pensée. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Delphine sait qu'elle ne peut pas demander à Monique de se mettre en danger, mais elle a besoin de son soutien. « Ah, je ne te demande pas de te mêler directement à cette affaire, » dit-elle doucement. « Mais j'aurais besoin de ton aide pour obtenir plus d'informations, en particulier sur ce que savent les autres employés. Je ne peux pas tout découvrir seule. » Monique hoche la tête, comprenant l'enjeu. « Je vais faire ce que je peux, ma chérie. Mais sois prudente. Si Gaspard apprend ce que tu manigances, il ne reculera devant rien pour te faire taire. » Delphine remercie Monique et, encouragée par son soutien, commence à réfléchir à d'autres personnes sur qui elle pourrait compter. Le lendemain, alors qu'elle est en train de préparer des boissons dans la cuisine, elle aperçoit Antoine, le serveur plus âgé, en train de discuter avec un autre employé. Antoine a toujours été gentil avec elle, mais surtout, il travaille depuis de nombreuses années dans la maison. Il doit sûrement avoir vu ou entendu des choses. Elle s'approche de lui une fois qu'il est seul, feignant de s'intéresser à la conversation anodine qu'ils avaient eue la veille. « Antoine, j'avais une petite question à te poser », commence-t-elle, tâchant de ne pas paraître trop pressée. Antoine sourit et hoche la tête, indiquant qu'il l'écoute. « Bien sûr, qu'est-ce que tu veux savoir ? Ça fait longtemps que tu travailles ici, non ?» Delphine essaie de garder un ton léger, mais elle sent son cœur battre plus vite à l'idée de ce qu'elle s'apprête à demander. « J'imagine que tu as dû voir beaucoup de choses au fil des années. Est-ce que tu te souviens de l'époque où les parents de Gaspard étaient encore en vie ?» Antoine fronce les sourcils, surpris par la question. « Oui, bien sûr. C'était une époque différente. La maison était pleine de vie, bien différente de maintenant. Pourquoi cette question ?» Delphine hésite, mais elle se sent obligée d'aller au bout. « J'ai découvert que mes parents ont travaillé pour cette famille.
J'ai l'impression qu'ils sont morts dans des circonstances étranges, et je pense que Gaspard sait plus qu'il ne le laisse entendre. Antoine la fixe pendant un long moment, comme s'il évaluait la véracité de ses propos. Finalement, il soupire et baisse la voix. « Je ne devrais pas te dire ça, mais il y a eu des rumeurs, des choses qui ne collaient pas après cet accident. Certains disaient que Gaspard avait beaucoup à gagner de cette tragédie, mais personne n'a jamais eu le courage d'en parler ouvertement. » Delphine sent un frisson la parcourir. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?»« Je ne sais pas tous les détails, » avoue Antoine, en jetant un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne ne les écoute. « Mais je peux te dire une chose, Gaspard n'est pas l'homme qu'il prétend être. Il a toujours été calculateur et il n'a pas hésité à écarter ceux qui se mettaient sur son chemin. » Delphine hoche lentement la tête, sentant que ses soupçons se confirment. « Merci, Antoine. » Elle sent qu'elle a gagné un autre allié, même si ce qu'il sait est limité. Chaque petit détail l'aide à se rapprocher de la vérité. Cependant, elle est consciente que le temps joue contre elle. Gaspard semble se méfier de plus en plus. Et elle sait que la moindre erreur pourrait lui coûter cher. Ses journées deviennent un jeu de équilibre délicat entre ses devoirs de serveuse et son enquête secrète. Au fil des jours, Delphine continue de glaner des informations, utilisant les petits moments de calme pour parler à ceux qui semblent prêts à l'aider. Elle se lie avec certains autres employés, dont Jean, le majordome qui avait tenté de l'avertir. Bien qu'il reste distant, il finit par lui donner des indices sur des documents cachés dans le bureau de Gaspard, qui pourraient contenir des preuves cruciales. C'est ainsi qu'une nuit, avec l'aide de Monique et d'Antoine, Delphine parvient à entrer discrètement dans le bureau de Gaspard. Il fouille rapidement, sachant qu'il ne dispose que de quelques minutes avant que quelqu'un ne les surprenne. Finalement, ils trouvent un tiroir verrouillé. Monique sort un trousseau de clés qu'elle a subtilisé plus tôt, et après quelques tentatives, ils parviennent à l'ouvrir. À l'intérieur, des dossiers confidentiels, des courriers et des documents financiers. Delphine trouve un document particulièrement révélateur. Une série de transactions suspectes entre Gaspard et des officiels peu scrupuleux, datées de l'époque où ses parents sont morts. Elle sait qu'elle tient enfin la preuve de la corruption de son oncle. Ces papiers pourraient non seulement l'aider à récupérer son héritage, mais aussi à prouver que l'accident de ses parents n'était pas un simple accident. Elle regarde Monique et Antoine, le cœur battant. Ils savent tous les trois qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. La bataille contre Gaspard vient de franchir un nouveau seuil, et désormais, il est temps pour Delphine de se préparer à l'affrontement final. Delphine sent le poids des documents dans ses mains, comme si elle tenait enfin une partie de la justice tant recherchée. Elle sait qu'elle est à un tournant décisif. Ces preuves peuvent non seulement prouver la corruption de Gaspard, mais aussi éclairer les circonstances suspectes de l'accident de ses parents. Pourtant, une partie d'elle reste terrifiée par la portée de cette découverte. Gaspard est puissant, et elle sait qu'il n'hésitera pas à la détruire si cela signifie garder ses secrets enfouis. Le lendemain matin, Delphine se rend discrètement chez Maître Lemoine, l'avocat qu'elle a consulté précédemment. Elle s'assoit en face de lui dans son bureau, le cœur battant. « J'ai trouvé des preuves », annonce-t-elle d'une voix tremblante mais résolue, posant les documents sur son bureau. Maître Lemoine parcourt rapidement les dossiers, ses yeux élargissant à mesure qu'il lit. « C'est plus que troublant », murmure-t-il, visiblement choqué par l'ampleur des informations. Ces transactions montrent clairement que Gaspard a manipulé les circonstances pour prendre le contrôle de la fortune de votre famille. Il a soudoyé des responsables, probablement pour couvrir l'accident et assurer que vous ne réclamiez jamais votre héritage. Delphine serre les poings sous la table. « Que puis-je faire maintenant ?» demande-t-elle, désespérée de savoir comment utiliser ces informations à son avantage. L'avocat lève les yeux vers elle, son expression grave. « Vous pouvez porter ces preuves devant la justice, mais sachez que cela ne sera pas facile. Gaspard a beaucoup de pouvoir, des relations influentes. Il fera tout pour discréditer ces documents, pour vous discréditer. Il essaiera de vous faire passer pour une opportuniste ou pire encore. » Delphine se mord la lèvre. Elle sait que ce ne sera pas une bataille facile, mais elle a trop découvert pour reculer maintenant. Elle pense à ses parents, à tout ce qu'ils ont perdu, et elle se promet de leur rendre justice, peu importe le coût. « Je suis prête à me battre », répond-elle, sa voix pleine de détermination. « Je n'ai pas le choix. » Maître Lemoine hoche la tête, impressionné par sa ténacité.
Alors nous devons nous préparer. Je vais déposer ces documents auprès des autorités compétentes, mais nous devons également anticiper la réaction de Gaspard. Il n'hésitera pas à vous attaquer. Vous devez être prête. Le processus judiciaire est lancé. Delphine sait qu'elle doit se montrer prudente en attendant que l'affaire soit entendue. Elle retourne travailler à la maison des Beaumont comme si de rien n'était. Mais elle sent que quelque chose a changé. Les regards des autres employés sont plus pesants et elle devine que Gaspard commence à se douter que quelque chose se trame. Ses mouvements sont surveillés de près et elle sent une tension grandissante dans la maison. Une semaine après avoir confié les documents à Maître Lemoine, Delphine reçoit un appel. C'est Antoine, le serveur, qui lui dit que quelque chose d'étrange se passe. Gaspard a l'air sur les nerfs, dit-il d'une voix basse au téléphone. Il parle de problèmes imminents, de personnes qui veulent détruire sa réputation. Je pense qu'il a découvert ce que tu as fait. Le cœur de Delphine bat à tout rompre. Elle savait que ce moment viendrait, mais elle n'imaginait pas que ce serait si tôt. Elle doit agir vite avant que Gaspard ne riposte. Le lendemain, alors qu'elle est en plein service, Gaspard fait irruption dans la cuisine, son visage déformé par la colère. Tous les employés se figent en le voyant entrer, sachant que quelque chose de grave se prépare. Delphine, bien qu'effrayée, se force à rester calme. « Delphine, viens ici !» ordonne Gaspard d'une voix autoritaire, sa voix résonnant dans la pièce. Elle obéit, ses jambes tremblantes, mais le regard ferme. Elle sait qu'il est temps de confronter la réalité en face. Il la conduit dans son bureau, fermant la porte derrière eux avec un bruit sourd. L'atmosphère est lourde de tension. « Je sais ce que tu as fait !» commence-t-il, ses yeux noirs de colère. « Tu as fouillé dans des affaires qui ne te regardent pas. » Il se rapproche d'elle, son visage à quelques centimètres du sien. « Tu crois vraiment pouvoir me détruire avec tes petits papiers ?» Delphine soutient son regard, refusant de se laisser intimider. « Ce ne sont pas de petits papiers, Gaspard. Ce sont des preuves que vous avez volé ma vie, que vous avez pris ce qui me revenait de droit et que vous avez peut-être même causé la mort de mes parents. » Gaspard éclate de rire, un rire amer et sans joie. « Tes parents ?» Il secoue la tête avec mépris. Ils étaient faibles, incapables de gérer la fortune familiale. Si je ne les avais pas écartés, tu n'aurais rien aujourd'hui. Je t'ai fait une faveur. Delphine sent une vague de dégoût l'envahir. Cet homme est bien pire qu'elle ne l'avait imaginé. « Vous les avez tués, » murmure-t-elle, la gorge nouée par l'émotion. « Vous les avez tués pour vous enrichir. » Gaspard s'arrête un instant, puis s'avance encore plus près, son ton devenant menaçant. « Et si c'était vrai, qu'est-ce que tu comptes faire, petite serveuse? Crois-tu vraiment que quelqu'un te croira? Moi, Gaspard Beaumont, le puissant patriarche, contre une fille sortie de nulle part, sans ressources, sans nom. » Delphine sent la rage bouillonner en elle, mais elle sait qu'elle doit rester maître de ses émotions. « J'ai les preuves, et elles sont déjà entre les mains de la justice. Vous ne pouvez plus rien faire pour les arrêter. » Gaspard recule, son visage blême. Pour la première fois, elle voit la peur dans ses yeux. Il sait qu'il a perdu le contrôle. Sans un mot de plus, il tourne les talons et quitte la pièce, claquant la porte derrière lui. Delphine reste immobile, son cœur battant la chamade. Elle sait que la confrontation avec Gaspard est loin d'être terminée, mais elle a fait un pas crucial. Le piège se referme sur lui, et cette fois, il ne pourra pas s'en sortir si facilement. En sortant du bureau, elle croise Monique dans le couloir, qui lui adresse un regard inquiet. « Ça va, ma chérie ?» demande la cuisinière, posant une main réconfortante sur son épaule. Delphine hoche la tête, essayant de reprendre son souffle. « Oui, mais ce n'est que le début. » Delphine est encore sous le choc de la confrontation avec Gaspard. Le visage déformé par la rage de son oncle, ses paroles venimeuses et la menace sous-jacente dans ses propos continuent de résonner dans son esprit. Mais elle ne peut pas se laisser abattre. Elle sait qu'elle a fait le bon choix, qu'elle a enfin osé affronter l'homme qui a détruit sa vie. Pourtant, le danger n'a jamais été aussi proche. Alors que la journée se termine, Delphine rentre chez elle, épuisée mais déterminée. Elle repense à tout ce qui s'est passé, à ses découvertes et à l'affrontement qui s'annonce. Elle sait que Gaspard ne laissera pas cette affaire ébruiter sans se défendre. Il est trop puissant et trop rusé pour se laisser faire sans riposter. Le lendemain, Delphine arrive à la demeure des Beaumont avec un sentiment de tension qui pèse sur ses épaules. Gaspard semble éviter de la croiser, mais elle sait que ce n'est qu'une question de temps avant que les choses n'explosent.
Elle reste concentrée sur ses tâches, tentant de paraître calme, bien qu'elle sente les regards des autres employés peser sur elle. Ils savent tous qu'il se passe quelque chose, mais aucun ne s'aventure à poser des questions. Dans cette maison, les secrets sont mieux gardés dans le silence. Au milieu de l'après-midi, alors que Delphine s'affaire dans la cuisine, Monique entre précipitamment, le visage marqué par l'inquiétude. « Delphine, il faut que tu sortes d'ici », souffle-t-elle, jetant des regards nerveux autour d'elle. Delphine fronce les sourcils, interloquée. Qu'est-ce qui se passe? Monique la tire par le bras et l'emmène dans un coin à elle écart. J'ai entendu Gaspard au téléphone. Il est en train d'organiser quelque chose contre toi. Je ne sais pas exactement quoi, mais je l'ai entendu dire qu'il fallait te faire taire, que tu devenais un problème trop dangereux pour lui. Le sang de Delphine se glace. Elle avait anticipé une réaction de Gaspard, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il agisse aussi rapidement. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demande-t-elle, paniquée. « Pars. Trouve un endroit sûr, » insiste Monique, son visage blême. « Tu ne peux pas rester ici. » Gaspard est capable de tout pour protéger ses intérêts. Delphine sent son cœur battre à tout rompre, mais elle secoue la tête. « Je ne peux pas fuir, pas maintenant, pas après tout ce que j'ai découvert. » Monique serre les poings, la regardant avec une intensité désespérée. « Mais si tu restes, il te détruira, Delphine. » À cet instant, Delphine réalise que Gaspard ne reculera devant rien. Elle doit prendre une décision rapidement. Fuir serait sans doute plus sûr, mais elle sait que cela signifierait renoncer à la vérité, à la justice pour ses parents. « Non !» murmure-t-elle finalement, son regard se durcissant. « Je dois rester et me battre. » Monique la regarde, désespérée, mais elle sait que la décision de Delphine est prise. « Alors fais attention, ma chérie, sois prudente. Je vais essayer de te couvrir autant que possible. » Delphine acquiesce, remerciant Monique pour son soutien. Elle sait que sans elle et Antoine, elle serait complètement seule dans cette bataille. Plus tard dans la soirée, Delphine prend une décision audacieuse. Elle se rend dans le bureau de Gaspard, cette fois déterminée à le confronter une nouvelle fois. Elle sait que s'ils doivent se battre, il vaut mieux que ce soit face à face, dans la lumière, plutôt que dans l'ombre où Gaspard excelle. Elle frappe à la porte du bureau, puis entre sans attendre une réponse. Gaspard est assis derrière son bureau, les traits tirés, visiblement irrité par son intrusion. « Que veux-tu » grogne-t-il, sans lever les yeux de ses papiers. Delphine ferme la porte derrière elle et s'avance avec assurance. « Nous devons parler, Gaspard. Je sais que vous préparez quelque chose contre moi, mais je vous préviens, cela ne fonctionnera pas. » Gaspard lève enfin les yeux, un sourire froid et cynique étirant ses lèvres. « Tu penses vraiment pouvoir m'arrêter » demande-t-il, en se penchant légèrement en avant, son regard perçant. « Tu n'es qu'une petite fille qui joue avec des choses bien trop grandes pour elle. » Delphine soutient son regard sans vaciller. « J'ai les preuves, et elles sont déjà entre les mains de mon avocat. Vous ne pouvez plus rien faire pour les détruire, vous ne pouvez pas me faire taire. » Le visage de Gaspard se durcit, perdant son sourire suffisant. « Tu es plus stupide que je ne le pensais. Crois-tu vraiment que la vérité suffit dans ce monde ? J'ai des contacts, de l'influence. Je peux retourner n'importe quelle situation en ma faveur. » Delphine sait qu'il a raison sur un point. Le monde dans lequel Gaspard évolue est fait de manipulation, d'alliances de convenance et de trahison, mais elle est prête à tout risquer. Peut-être, mais cette fois, c'est moi qui ai l'avantage. Vous avez déjà trop à perdre, et si quelque chose m'arrive, ces documents verront le jour, quoi qu'il arrive. Gaspard se lève brusquement, faisant basculer sa chaise en arrière. « Et tu es en train de jouer avec ta vie, Delphine. » Sa voix est basse, menaçante, comme le grondement d'un orage imminent. « Je te conseille de quitter cette maison et d'oublier tout ce que tu as découvert, ou tu regretteras de ne pas l'avoir fait. » Delphine le regarde, ses poings serrés. Elle ne montre aucun signe de recul. « Je ne partirai pas. Vous m'avez volé ma famille, mon héritage, et peut-être même la vie de mes parents. Je ne vous laisserai pas vous en sortir comme ça. » Un silence pesant s'installe entre eux. Gaspard, furieux mais pris au piège, semble hésiter, pesant ses options. Delphine sait qu'il est acculé. Pour la première fois, il ne contrôle plus totalement la situation, et cela l'effraie. « Très bien, » finit-il par dire, la voix basse. « Si tu veux la guerre, tu l'auras, mais ne viens pas pleurer lorsque tu verras à quel point je suis prêt à aller loin pour me protéger. » Delphine ne répond pas.
Elle sait que ce combat sera difficile, mais elle ne reculera pas. Elle tourne les talons et quitte le bureau, son cœur battant à tout rompre. À partir de maintenant, tout pourrait basculer à tout moment. Mais elle est prête. Après la confrontation tendue avec Gaspard, Delphine sait qu'elle est désormais en territoire ennemi. Le silence pesant qui règne dans la maison des Beaumont semble indiquer que l'affrontement final approche. Chaque couloir, chaque pièce, chaque regard posé sur elle résonne avec la menace implicite qui plane sur sa tête. Mais Delphine est déterminée à aller jusqu'au bout. Elle sait que Gaspard prépare quelque chose, un plan pour la faire disparaître du tableau et étouffer la vérité. Cependant, cette fois, elle est prête. Le jour suivant, alors que Delphine s'affaire dans la cuisine, elle reçoit un message discret de Maître Lemoine. Il a réussi à déposer officiellement les preuves de la corruption de Gaspard auprès des autorités. L'enquête est désormais lancée, et la justice commence à s'intéresser à cette affaire. Delphine sent un certain soulagement, mais elle sait aussi que cela pourrait accélérer les actions de Gaspard. Monique, qui a vu la tension grimper au fil des jours, lui apporte un verre d'eau. « Tu tiens le coup ?» lui demande-t-elle d'une voix douce, mais inquiète. Delphine hoche la tête. « Oui, mais je sens que Gaspard est en train de préparer sa riposte. Je dois être sur mes gardes. » Monique jette un regard prudent autour d'elle avant de s'asseoir près de Delphine. « J'ai entendu dire que Gaspard a contacté certains de ses amis influents. Je ne sais pas exactement ce qu'il planifie, mais il ne restera pas sans rien faire. Fais attention, Delphine. » Cette mise en garde résonne dans l'esprit de Delphine toute la journée. Gaspard est un homme rusé et elle sait qu'il ne se laissera pas abattre si facilement. Elle se demande quelles sont ses prochaines manœuvres et se prépare mentalement à tout. Cette nuit-là, alors que la maison s'endort, Delphine ne parvient pas à trouver le sommeil. Elle sent une étrange agitation en elle. Une intuition sourde lui souffle que quelque chose est en train de se tramer. Incapable de rester au lit, elle décide de se lever et de faire une ronde discrète dans la maison. Elle descend silencieusement les escaliers, se dirigeant vers l'aile où se trouve le bureau de Gaspard. Mais à mi-chemin, elle entend des voix. Elle se fige, se collant contre le mur pour écouter discrètement. Elle ne sait pas encore à quoi elle s'expose, dit la voix de Gaspard, basse et froide. Mais il est temps de la neutraliser avant que tout ne dégénère. Et Delphine retient son souffle. La voix de Gaspard est suivie par une autre, qu'elle ne reconnaît pas, un homme plus jeune, peut-être un des associés de Gaspard. « Nous avons tout mis en place. Demain soir, elle disparaîtra, et personne ne posera de questions. » Le sang de Delphine se glace. Il prévoit de la faire disparaître. La panique monte en elle, mais elle parvient à garder son calme. Elle doit agir, et vite. Mais comment se protéger sans alerter Gaspard qu'elle est au courant de son plan ? Elle retourne précipitamment dans sa chambre, son esprit en ébullition. La situation est plus grave qu'elle ne le pensait. S'ils mettent leur plan à exécution, elle n'aura aucune chance de s'en sortir vivante. Mais Delphine refuse de fuir. Elle sait qu'elle doit prendre les devants et retourner la situation à son avantage. Le lendemain matin, elle retrouve Antoine dans la cuisine. « Antoine, j'ai besoin de ton aide », murmure-t-elle, s'approchant de lui discrètement. Antoine, toujours bienveillant, hoche la tête. « Bien sûr, qu'est-ce que je peux faire ?» Delphine lui raconte ce qu'elle a entendu la nuit précédente. Le visage d'Antoine se ferme instantanément, comprenant la gravité de la situation. « Ils veulent te faire taire », dit-il en serrant les poings, « mais on ne va pas les laisser faire. » Ils élaborent un plan. Delphine sait qu'elle doit disparaître avant que Gaspard ne la trouve, mais pas de la manière qu'il souhaite. Elle décide de quitter la maison discrètement cette nuit-là et de se réfugier chez Maître Lemoine, où elle pourra être protégée tout en préparant la suite de son combat. Antoine lui promet de faire diversion, de la couvrir si nécessaire, pendant qu'elle s'échappe. « Sois prudente, Delphine », lui dit-il avec une sincère inquiétude. Gaspard ne plaisante pas. Comme tout au long de la journée, Delphine sent la tension monter. Gaspard agit comme si de rien n'était, mais elle peut voir dans ses yeux que quelque chose de sombre se prépare. Il la regarde de loin, un sourire froid accroché à ses lèvres, convaincu qu'il a déjà gagné. Cette nuit-là, alors que la maison s'endort, Delphine met son plan en marche. Elle rassemble ses affaires discrètement, vérifiant plusieurs fois que personne ne la surveille. Monique, qui est au courant de son départ imminent, lui donne une étreinte rapide avant de la laisser partir. « Reviens-nous en un seul morceau, ma chérie », murmure-t-elle, les yeux brillants de larmes. Delphine,
avec un dernier regard vers la demeure des Beaumont, se glisse hors de la maison. Elle traverse le grand jardin en silence, se cachant parmi les buissons pour éviter d'être vue par les gardiens. Chaque pas qu'elle fait semble résonner dans la nuit, mais elle continue, son cœur battant la chamade. Elle atteint enfin le portail arrière, où Antoine l'attend avec la clé. Il lui ouvre discrètement le passage. « Bonne chance, Delphine », murmure-t-il en lui tendant la clé. « Ne laisse pas Gaspard gagner. » Elle lui adresse un sourire reconnaissant avant de se faufiler à l'extérieur. La nuit est fraîche, et la brise semble murmurer des promesses de liberté. Delphine se dirige rapidement vers la voiture qu'elle a laissée à quelques rues de là. Elle sent que le pire est encore à venir, mais au moins, pour l'instant, elle est en sécurité. Alors qu'elle démarre le moteur et s'éloigne de la maison des Beaumont, une nouvelle détermination la gagne. Gaspard pense qu'il l'a piégée, mais il ne sait pas qu'elle est déjà un pas en avance. Elle ne se laissera pas faire. Delphine conduit dans la nuit, ses mains serrant fermement le volant. La route défile sous ses yeux, mais son esprit est déjà tourné vers l'étape suivante. Elle sait que Gaspard a perdu patience et que son plan D, éliminer toute menace, est en marche. Mais cette fois-ci, c'est elle qui tient les cartes. Elle se dirige droit vers le cabinet de Maître Lemoine, où elle pourra finaliser sa stratégie pour exposer Gaspard au grand jour. Lorsqu'elle arrive devant le cabinet, le bureau est déjà éclairé, comme si Maître Lemoine l'attendait. Delphine monte rapidement les escaliers et frappe à la porte. L'avocat lui ouvre presque aussitôt, une expression grave sur le visage. « Entrez vite », dit-il, l'invitant à s'asseoir. Les choses bougent rapidement. « J'ai reçu un appel cet après-midi. Les autorités commencent à prendre au sérieux les preuves que vous m'avez fournies, mais cela pourrait encore prendre du temps avant qu'elles ne prennent des mesures officielles. » Delphine, bien qu'épuisée, sent une lueur d'espoir. « Alors, que pouvons-nous faire ?» demande-t-elle, les mains tremblantes d'impatience. Maître Lemoine réfléchit un moment, puis pose calmement ses papiers sur la table. « Nous devons frapper fort, et nous devons le faire maintenant. Si Gaspard apprend que l'enquête avance, il essaiera d'acheter du temps ou d'influencer certaines personnes. Mais il y a un événement à la maison des Beaumont demain soir, n'est-ce pas ?» Delphine hoche la tête. « Oui, une grande réception est prévue, des invités importants, des membres de la haute société. » Un sourire discret apparaît sur le visage de l'avocat. « C'est notre chance. Nous devons exposer Gaspard devant ces personnes. Des gens influents qui ne pourront pas se permettre de couvrir ces crimes si tout est révélé publiquement. » Delphine comprend immédiatement le plan. « Vous voulez dire que nous devons tout dévoiler demain soir, devant tout le monde ?»« Exactement, » confirme Maître Lemoine. « J'ai des copies des documents. Nous allons préparer un dossier que nous remettrons aux invités, aux journalistes, à toute personne qui pourra rendre l'affaire publique. Une fois que ces preuves seront entre leurs mains, il sera impossible pour Gaspard de tout contrôler. Le plan est risqué, mais c'est exactement ce dont Delphine a besoin pour mettre un terme à cette guerre. Il passe le reste de la nuit à préparer les copies des documents, à écrire les détails clés et à coordonner l'action. Tout doit être prêt pour le lendemain soir. Le jour fatidique arrive. Delphine retourne à la demeure des Beaumont pour le grand événement. Elle joue son rôle de serveuse à la perfection, circulant discrètement parmi les invités, mais cette fois avec une mission précise. Monique et Antoine sont dans la confidence, prêts à agir au moment opportun. Les invités affluent dans le grand salon, habillés de leurs plus beaux atours. Les discussions s'animent, les rires résonnent dans les couloirs, mais pour Delphine, chaque moment qui passe la rapproche de l'instant décisif. Elle observe Gaspard, qui semble détendu, en plein milieu de la foule, parlant avec aisance à ses convives, ignorant complètement ce qui se trame. Maître Lemoine arrive discrètement à la réception, vêtu comme un simple invité, mais prêt à lancer la bombe médiatique. Il s'approche de Delphine et lui adresse un discret signe de tête. Le moment est venu. Alors que Gaspard commence à faire un discours, remerciant ses invités pour leur présence et vantant les mérites de la famille Beaumont, Delphine et Lemoine entrent en action. Ils distribuent les dossiers discrètement, passant de main en main parmi les convives. En quelques minutes, plusieurs invités tiennent des copies des documents compromettants, leurs expressions passant de l'indifférence à l'étonnement, puis à l'indignation. La rumeur se répand rapidement dans la salle. Les murmures s'élèvent, des regards furieux se tournent vers Gaspard, qui continue de parler, inconscient de ce qui se passe autour de lui. Enfin, un des invités, un journaliste influent, se lève brusquement et interrompt Gaspard. « Monsieur Beaumont,
lance-t-il, la voix forte et claire. « Pourriez-vous expliquer ces documents qui circulent dans la salle ?» Gaspard, surpris, s'arrête net. Il regarde autour de lui, visiblement confus. Delphine, cachée dans un coin de la salle, observe la scène, son cœur battant la chamade. Le journaliste brandit un des dossiers. Il s'agit de preuves accablantes de fraude, de corruption et d'accusations graves concernant un accident qui aurait coûté la vie à vos propres proches. Comment répondez-vous à cela ? Gaspard devient livide, son visage perdant toute couleur. Il tente de garder son calme, mais Delphine voit la panique dans ses yeux. Il se tourne vers ses invités, ses mots vacillants. C'est absurde. Ce sont des mensonges, de fausses accusations. Mais il est trop tard. La salle est en ébullition. Les invités commencent à chuchoter entre eux. Les regards accusateurs se tournent vers Gaspard. Des murmures de trahison, scandale et justice se répandent rapidement. Maître Lemoine, maintenant au centre de la scène, s'avance et prend la parole. Ces documents sont authentiques. Ils prouvent que M. Beaumont a falsifié des rapports, corrompu des officiels et dissimulé des faits concernant la mort de ses proches pour s'approprier leur fortune. Tout cela sera remis aux autorités dès demain matin. Gaspard, déstabilisé, tente de répliquer. « Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis intouchable dans cette ville. Vous n'avez aucune preuve valable. C'est une machination. » Mais plus personne ne l'écoute. Certains invités quittent la salle, dégoûtés. D'autres prennent des photos des documents, prêts à partager les informations avec le monde extérieur. Gaspard est isolé, pris au piège dans son propre jeu de pouvoir. Delphine regarde la scène, sentant un poids immense se soulever de ses épaules. Le voile de mensonge est enfin levé. Gaspard réalise qu'il a perdu. Son visage se durcit, mais ses épaules s'affaissent sous le poids de la défaite. Alors qu'il tente de s'esquiver discrètement, il est arrêté à la porte par 2 officiers de police, informés de la situation par Maître Lemoine. Gaspard est emmené, la tête basse, dans un silence lourd de conséquences. Delphine reste immobile, les yeux brillants de larmes. C'est fini. Le règne de Gaspard est terminé. Les Beaumont ne régneront plus sur les vies qu'ils ont détruites. Alors que Gaspard est emmené par les autorités, la tension qui régnait dans la demeure des Beaumont commence lentement à se dissiper. Les invités, encore sous le choc, quittent la maison un par un, murmurant entre eux à propos du scandale qui vient d'éclater. Pour Delphine, c'est une victoire amère. Elle a réussi à exposer la vérité, à restaurer l'honneur de ses parents, mais une partie d'elle sent que tout cela n'est pas encore complètement terminé. La chute de Gaspard laisse un vide, une sorte de silence troublant qui pèse encore sur la maison. Delphine reste en retrait, observant le désarroi général avec une étrange sérénité. C'est comme si une boucle avait été bouclée, mais elle sent que des questions demeurent. Monique, qui la rejoint dans un coin du salon, lui serre doucement la main. « Tu as réussi, ma chérie », murmure-t-elle avec une tendresse infinie. Gaspard a enfin payé pour ce qu'il a fait. Delphine hoche la tête, les yeux encore humides. « Oui, mais quelque chose me dit que ce n'est pas fini. » Monique la regarde avec curiosité. « Que veux-tu dire ?» Delphine ne sait pas comment l'expliquer. Depuis le début de cette histoire, elle a eu l'impression que quelque chose d'encore plus profond se cachait derrière les actions de Gaspard. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de pouvoir. Il y avait autre chose. Un secret qu'elle n'avait pas encore découvert. Elle se dirige vers le bureau de Gaspard, où elle sait qu'il gardait ses affaires personnelles les plus importantes. Elle fouille dans les tiroirs, passant en revue les documents qu'elle n'avait pas encore eu le temps d'examiner en détail. C'est alors qu'elle tombe sur une lettre scellée, à moitié cachée sous une pile de papier. Intriguée, Delphine ouvre la lettre. À sa grande surprise, elle n'est pas datée et semble avoir été écrite par quelqu'un qui connaît des détails intimes de sa vie. Les premières lignes la laissent sans voix. À ma fille bien-aimée, Delphine. Son cœur s'arrête un instant. La lettre provient de sa mère biologique. Comment est-ce possible ? Elle parcourt rapidement les lignes, ses mains tremblantes. Sa mère y explique des choses qu'elle ne pouvait imaginer. Comment elle avait survécu à l'accident, comment elle avait été hospitalisée après un traumatisme sévère et, surtout, comment elle avait perdu la mémoire. La révélation tombe comme un coup de tonnerre. Sa mère n'est pas morte dans l'accident. Elle est en vie, mais internée depuis des années dans une clinique isolée, souffrant d'amnésie.
Les mots de la lettre sont lourds de regrets et de douleur, mais aussi d'espoir. Sa mère avait appris la vérité à son sujet peu avant l'accident et avait commencé à rassembler des preuves pour la retrouver. Mais le sort avait frappé avant qu'elle ne puisse achever ses recherches. Delphine, sous le choc, se laisse tomber dans le fauteuil du bureau. Gaspard, dans sa cruauté et son désir de tout contrôler, avait même caché cette vérité. Il savait que sa mère avait survécu, mais il l'avait gardée éloignée, enfermée dans une clinique, afin de s'assurer qu'elle ne pourrait jamais revendiquer ses droits, ni la vérité sur ce qui s'était passé. Monique, qui la rejoint dans le bureau, voit l'expression dévastée de Delphine. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» demande-t-elle avec inquiétude. « Ma mère est vivante », murmure Delphine, encore sous le choc. « Elle est vivante, Monique. Elle est dans une clinique. Et Gaspard le savait. Il m'a caché ça. » Monique met une main sur sa bouche, incapable de prononcer un mot. La réalité de la situation est difficile à accepter, mais cela explique tant de choses. Pourquoi Gaspard avait été si obsédé par le contrôle de la famille? Pourquoi il avait tout fait pour garder Delphine dans l'ignorance? Sans perdre de temps, Delphine décide de se rendre à la clinique mentionnée dans la lettre. Monique l'accompagne, refusant de la laisser seule dans un moment aussi décisif. Le trajet semble interminable, mais Delphine sait qu'elle est sur le point de découvrir la vérité la plus profonde de son histoire. Lorsqu'elles arrivent à la clinique, une petite institution située à la périphérie de la ville, Delphine sent son cœur battre à tout rompre. Elle se présente à l'accueil et explique la situation. Après quelques formalités, une infirmière les conduit dans un long couloir jusqu'à une chambre discrète au fond. « Votre mère est ici depuis de nombreuses années », explique l'infirmière en ouvrant la porte. Elle a toujours été calme, mais elle a des épisodes où elle semble se rappeler de quelque chose, sans jamais pouvoir le verbaliser. Delphine entre dans la pièce, son souffle coupé. Là, assise près de la fenêtre, se trouve une femme d'âge moyen, aux cheveux légèrement grisonnants, mais toujours belle. Elle tourne lentement la tête en entendant des pas derrière elle. Ses yeux se posent sur Delphine, et pendant un instant, le silence s'étire, lourd de tout ce qui n'a jamais été dit. « Maman », murmure Delphine, la voix tremblante. La femme, d'abord confuse, plisse les yeux, comme si elle essayait de se souvenir. Puis, lentement, quelque chose change dans son regard. Un éclat de reconnaissance traverse ses traits fatigués. « Delphine ?» murmure-t-elle d'une voix faible mais pleine d'émotion. Delphine s'effondre à ses pieds, les larmes coulant librement sur ses joues. Elle prend la main de sa mère, sentant enfin le lien qui lui avait été volé pendant toutes ces années. Le puzzle de sa vie est enfin complet. Elle a retrouvé sa mère, et avec elle, une partie de son passé. Après un long moment passé en silence, Delphine sait qu'il est temps de tourner la page. Le combat est terminé. Gaspard a été vaincu, et même si tout ne peut être réparé, elle a retrouvé ce qu'elle croyait perdu à jamais. Sa famille, son identité. Delphine quitte la clinique avec sa mère, prête à commencer une nouvelle vie, loin des mensonges, des manipulations et des trahisons. Elle n'est plus la simple serveuse des Beaumont, mais la véritable héritière de son propre destin.